Donc si on doit mettre quelques lignes pointillées ici. Donc ça ici, donc ça on va créer un petit calque. Par exemple, AR, plafond quelque chose, plafond. Avec couleur ici. Donc c'est vous avez les deux options. Tous les objets dans ce calque-là, il va avoir le type de ligne préfixe où on va laisser à contenu et on va les personnaliser ligne par ligne. Okay? Mais avant tout, il faut le charger. Il faut ici gestionnaire de type de ligne, il faut charger le style de ligne ici. En général, on utilise beaucoup cachet, cachet du centre pour les axes et isolation aussi, n'est-ce pas? Donc on va charger tout ça, les axes, cachet du, les axes, comme ça. Donc, on va voir les trois maintenant. Clique ici, donc je vais le dessiner empty axe ici. Comme ça. Lui, il est déjà devenu axe, mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? Et lui, les deux lignes de cachet, comme ça. Et on va dessiner une petite ligne d'isolation, comme ça. Comme ça. OK? Donc, on en a trois lignes. Et maintenant, si on voit ici, ça c'est le 96e. On va agrandir un petit peu comme ça. 48e. Comme ça. Donc la première chose, si je vois tout ça, donc on peut avoir des lignes pointillées, n'est-ce pas? Ça aussi. Parce que on est de échelle de type de ligne de ECT ou EC échelle line type quelque chose. Ici, ECT, entrée. Actuellement, on est le ECT de 1 ici, chiffre 1. Lui, ça correspond au facteur de dessin. Okay? Donc, le espace papier, c'est quel facteur, lui? Lui, si je mesure ici, c'est tout pied quelque chose. Okay? Lui, ça correspond à 100% échelle 1 sur 1. On est sur l'échelle 1. C'est-à-dire, le facteur d'échelle aussi, 1, comme ça. Donc, ça marche ici. Par contre, ici, si vous allez travailler avec, pour le 96e ici, vous allez taper 96e, comme ça. Okay? Ou si vous travaillez pour le 48e, on travaille avec 48e, comme ça. Donc, le facteur d'échelle de ECT dans l'espace objet, c'est juste pour travailler temporairement. On travaille avec ECT de 66 aussi, comme ça. N'importe quel chiffre, 4, 8 aussi, comme ça, ou 7, 7 aussi. C'est n'importe quelle échelle, on peut le travailler. Juste avant d'imprimer, ne pas oublier de mettre ECT à 1 pour imprimer correctement, comme ça. C'est bon? Donc maintenant, à l'objet, il change. Oui. Il va changer. Il va changer automatiquement. Donc c'est juste à la fin, juste avant l'impression, il faut mettre ECT à 1 ici, comme ça. Mais si je veux retourner à l'objet, Oui. il faut recogniser comme... Oui, il faut ECT ici, il faut taper 55, n'importe quel, comme ça. Juste pour identifier certaines lignes pointillées ou pas. Mais l'important, c'est la présentation, c'est pas... C'est ça, oui, exactement. Oui. Regardez ici, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Et lui, oui. Monsieur, moi, Oui. j'ai remarqué quelque chose.
lorsque j'ai plusieurs fenêtres Oui, à des échelles différentes, oui, comme il ça. semble que le ECT fonctionne quelque Oui. part et ne fonctionne Pour pas, tous. pas pour tous. Oui. Ah, Et par ok. exemple, on a plusieurs fenêtres Oui, qui ok. sont à des échelles différentes. Oui, donc c'est ça. Donc c'est avant de montrer ça, on va voir lui, c'est en général, c'est tu n'utilises pas ce type de ligne pour isolation, c'est assez difficile à maîtriser. Mais sinon, c'est juste ici, on met ECT à 1 ici. S'il semble trop grand, double-clic, clique ici. On va le personnaliser son échelle ici, à partir d'ici, 0.5. C'est encore trop grand. 0.2, 0.15. Il faut le trouver à l'œil comme ça. Oui, c'est contrôle 1. Contrôle 1 ici. Contrôle 1 dans la propriété. Donc, et maintenant, on va voir PSLT scale. Comme ça. Oups, PSLT scale. Celui PSLT scale. Le PSLT scale, on a des valeurs. Il n'y a que des deux valeurs. 0 ou 1. OK? 0 ou 1. Actuellement, initialement, toujours 1. C'est-à-dire, malgré les deux dessins de différentes échelles, la dimension de ligne pointillée, ce sera identique. OK? Identique. Oups, comme ça. Regardez ici, vous avez le 48e. Donc ça, c'est le 96e. Celui, n'est-ce pas? La dimension de la... On va le déplacer ça. La dimension de ligne pointillée, c'est identique, malgré on est dans différentes échelles, n'est-ce pas? Et maintenant, on va voir PSLT scale. Oups, PS. Celui. PSLT. Oui. Clique ici. On va mettre 0 ici. Oh, je ne sais pas si ça va marcher à partir d'ici ou pas. On va voir ECT à 1 ici. Donc avec le PSLT scale 1 ne marche pas. Okay, comme ça. PSLT scale. On met 1 ici. On va le retour ici. On va voir ici, ça marche. OK? Et encore une fois, on va voir avec 0 ici. Lui, ça ne marche pas. Mais en réalité, ça tu dois montrer avec un petit autre exemplaire ici. C'est-à-dire avec le PSLT scale 1. Les lignes pointées sur espace papier, en général, ça marche bien. Avec 0, ici, lui, il va avoir une ligne pointée de chaque côté ici. C'est 2 fois plus grand que ça. Okay? Donc ça, il faut utiliser PSLT scale à 1. Okay? Et on a mis aussi le EST avec 1 aussi. Donc c'est PSLT à 1 toujours. Et ECT avant impression à 1 ici. Comme ça. Toujours ça fonctionne comme ça, hein? Oui, dans l'espace papier, c'est juste il faut penser le facteur d'échelle de cet espace papier. C'est la dimension de là si il est 11 de 17, c'est vrai 11 de 17, c'est-à-dire le facteur d'échelle de 1. Et il faut avoir ECT à 1 ici. Comme ça. Okay. C'est ici dans l'espace objet, si vous allez imprimer le projet à partir d'espace papier, ECT dans l'espace objet, c'est juste pour travailler. Il faut taper 8, comme ça.
bon. Le problème de ligne cachée, je ne sais pas pourquoi, mais si on va lancer un nouveau projet en cliquant nouveau onglet ici, des fois ça ne marche pas, le ECT. Donc mais en général, si vous allez commencer le projet à partir d'ici, avec nouveau, avec DWT, ça marche bien pour l'espace. Non, c'est pour les lignes pointillées. C'est bon?